Au cœur d'un village tranquille et pittoresque, niché parmi des collines verdoyantes et une nature luxuriante, vivait un jeune homme nommé Koji. Doté d'ambition et d'une soif insatiable de connaissances, les rêves de Koji étaient nourris par les histoires captivantes de guerriers légendaires, de philosophes sages et de moines éclairés ayant accompli des prouesses remarquables grâce à leur dévotion inébranlable et à leur discipline assidue. Sa petite maison, ornée de parchemins de sagesse ancienne et de cartes de royaumes inexplorés, témoignait de ses aspirations. Un jour fatidique, alors que le soleil levant peignait le ciel de teintes dorées et roses, Koji prit une décision bouleversante. Animé par un désir inné de percer les secrets du succès, il résolut d'entreprendre un voyage transformateur qui le mènerait à un maître zen renommé résidant dans un temple lointain. Les murmures du vent et le bruissement des feuilles semblaient résonner la promesse d'illumination qui l'attendait. Avec un esprit déterminé et l'espoir brillant dans ses yeux, Koji se lança sur un chemin serpentant à travers des villages pittoresques, des champs verdoyants et des forêts mystiques. Tout au long de son périple ardu, il rencontra une myriade de défis, chacun représentant une opportunité de croissance et de découverte de soi. De la traversée de passages montagneux dangereux à la navigation dans des forêts denses et mystérieuses, Koji fait face à la nature imprévisible du monde extérieur à son village familier. Au milieu de ces épreuves, le chemin de Koji croisa celui de Hiroshi, un humble fermier dont la réputation de sérénité et de contentement le précédait. La philosophie simple mais profonde de Hiroshi sur la vie résonnait en Koji, qui trouva un esprit semblable dans ce fermier modeste. Alors qu'il partageait des récits près de la chaleur vacillante d'un feu de camp, Hiroshi transmettait une sagesse intemporelle tirée des cycles de la nature et du rythme des saisons. Unis par un but commun, Koji et Hiroshi poursuivent leur voyage ensemble, leur lien se renforçant chaque jour davantage. Hiroshi, sans chercher l'illumination dans de grands temples ni poursuivre des ambitions élevées, possédait une sagesse tranquille qui se révéla inestimable pour la quête de Koji. Sous la vaste voûte étoilée et la lueur douce des lanternes, ils échangeaient des histoires, des rires et des perspectives, forgeant une amitié qui dépassait les frontières de leurs origines différentes. La route à venir promettait des révélations, des défis et des moments profonds de découverte de soi pour Koji et Hiroshi. Alors qu'ils s'aventurent plus loin dans l'inconnu, guidés par les échos lointains des enseignements du maître zen, leur destin entrelacé se déploie sur fond d'un monde rempli de mystères attendant d'être dévoilés. Le récit de Koji et Hiroshi devint un témoignage du pouvoir transformateur de l'amitié, de la sagesse et de la quête de sa véritable vocation dans la grande fresque de la vie. Captivé par l'aura de tranquillité entourant Hiroshi, Koji ne put résister à s'approcher du modeste fermier, désireux de glaner des perspectives sur le chemin insaisissable du succès. Avec une curiosité sincère gravée sur son visage, Koji entama une conversation avec Hiroshi, et l'air semblait porter le poids d'une sagesse profonde sur le point d'être partagée. Hiroshi, toujours doux et accessible, répondit à l'interrogation de Koji avec un sourire chaleureux reflétant les doux rayons du soleil filant à travers les feuilles. Alors qu'ils étaient assis à l'ombre d'un chêne ancien, Hiroshi commença à dévoiler sa perspective sur le succès, une perspective enracinée non seulement dans les triomphes extérieurs mais profondément liée à la cultivation de la paix intérieure et à une embrasse inébranlable du moment présent. Le succès, médita Hiroshi, est un voyage qui va au-delà des jalons tangibles. Il s'agit de découvrir la tranquillité en soi-même et d'apprécier la beauté de chaque pas sur le chemin. Ces paroles portaient une simplicité profonde, résonnant avec l'essence d'une vie bien vécue. Intrigué, Koji approfondit sa question, exprimant ses préoccupations concernant le paradoxe apparent consistant à atteindre la grandeur sans rechercher activement le succès et sans travailler dur. Hiroshi, toujours arborant son sourire serein, répondit avec une sagacité dépassant la simplicité de ses mots. Enfin, l'attachement est le troisième ennemi redoutable, poursuivit Hiroshi. Il expliqua à Koji que s'accrocher trop fermement aux résultats attendus pouvait mener à la déception et à l'incapacité de s'adapter aux circonstances changeantes. Hiroshi préconisa plutôt de se concentrer sur le voyage lui-même, d'être attentif aux leçons apprises en chemin et de rester ouvert aux opportunités inattendues. En conclusion, Hiroshi rappela à Koji l'importance de rester confiant, patient et souple dans sa quête du succès. Lutter contre ces trois ennemis redoutables sera essentiel pour maintenir la clarté de ton objectif et persévérer malgré les défis, souligna-t-il. Ainsi, tu pourras réaliser tes aspirations les plus élevées et trouver le succès que tu recherches. Enfin, Hiroshi aborda le péril de l'attachement. Le succès, lorsqu'il est excessivement attaché, peut devenir une arme à double tranchant, expliqua-t-il. Bien qu'il soit naturel de désirer la réussite, l'attachement peut aveugler sur la beauté du moment présent et nourrir le mécontentement. Embrassez votre parcours sans être excessivement fixé sur le résultat.
Alors que la conversation se déroulait, Koji se retrouva absorbant non seulement les paroles d'Hiroshi, mais aussi l'essence de la sérénité du fermier. La sagesse transmise sous le chêne ancien marqua un tournant dans le voyage de Koji, lui inculquant une nouvelle compréhension du succès en tant que quête holistique et harmonieuse. Avec gratitude dans son cœur, Koji poursuit son expédition, armé non seulement de la détermination à conquérir les défis extérieurs, mais aussi de la résilience pour triompher du doute, de l'impatience et de l'attachement sur le chemin du vrai succès. Le doute, comme l'a élégamment expliqué Hiroshi, possède la capacité insidieuse de jeter une ombre sur l'esprit, obscurcissant la clarté nécessaire pour percevoir les opportunités. D'un regard réfléchi, il explique à Koji que le doute de soi a le pouvoir de miner la confiance, créant un brouillard déformant le chemin vers le succès. Pour surmonter le doute, conseilla Hiroshi, il faut cultiver une forte confiance en soi et embrasser les incertitudes inhérentes au voyage. Seulement alors l'esprit peut rester ouvert aux innombrables possibilités qui se présentent. Portant son attention sur le deuxième adversaire, l'impatience, Hiroshi dressa un tableau vivant des pièges qui attendent ceux qui succombent à son influence. L'impatience, a-t-il mis en garde, engendre la précipitation, amenant les individus à prendre des décisions sur le vif sans une considération appropriée. Ceci, insista-t-il, pourrait entraîner des opportunités manquées et les conséquences non intentionnelles de choix mal informés. La patience, souligna Hiroshi, est la gardienne de la sagesse. Elle nous permet de naviguer avec grâce dans les méandres de notre voyage, garantissant que chaque décision soit prise en harmonie avec le rythme de la vie. Le troisième ennemi, continua Hiroshi, est le piège de l'attachement aux résultats et aux possessions. Alors que la brise légère faisait frémir les feuilles au-dessus d'eux, il expliqua à Koji que cet attachement pouvait obscurcir le jugement et entraver l'adaptabilité. Bien que les objectifs soient importants, clarifia Hiroshi, il est tout aussi crucial de se détacher d'une fixation rigide sur des résultats spécifiques. Le voyage se déroule de manière imprévisible, et en renonçant à un attachement excessif, on peut rester ouvert au haut et au bas de la vie, s'adaptant au paysage en perpétuel changement. Ces idées profondes s'enfoncent profondément dans l'esprit contemplatif de Koji, transformant sa compréhension du succès en une perspective nuancée et holistique. Armé de la sagesse transmise par Hiroshi, Koji poursuivit son voyage avec une clarté nouvelle, déterminé à affronter le doute avec une confiance inébranlable en lui-même, à naviguer dans le temps avec patience et à embrasser la fluidité de la vie en abandonnant les attachements aux résultats prédéterminés. Les leçons apprises sous le chêne ancien résonnèrent en lui, façonnant non seulement son approche du succès, mais aussi sa capacité à affronter les défis à venir. Enthousiasmé par la sagesse profonde émanant des paroles d'Hiroshi, la curiosité de Koji le poussa à enquêter davantage. Désireux d'exemples pratiques illustrant les adversaires que sont le doute, l'impatience et l'attachement, il demanda à Hiroshi des histoires pouvant éclairer la manière de surmonter ces défis. Hiroshi, avec un sourire entendu, commença à tisser des récits d'individus ayant affronté et vaincu ces redoutables ennemis. Le premier récit se déroule dans un village non loin de leur conversation sous le chêne ancien. Hiroshi parla de Tokyo, un archer remarquablement doué qui fit face à l'adversaire du doute. Malgré son talent, Tekyo se retrouvait à remettre en question ses capacités, doutant de pouvoir atteindre la cible avec la précision qu'il désirait. À travers une série d'épreuves guidées par un sage mentor, Tokyo apprend à cultiver la confiance en soi. Il s'entraîna assidûment, affinant ses compétences et adoptant le mantra que le succès vient de l'intérieur. Finalement, les flèches de Tokyo atteignirent leur cible, dissipant les nuages de doute qui persistaient autrefois dans son esprit. Le deuxième récit transporte Koji dans l'atelier d'une peintre douée nommée Emi. Hiroshi raconta comment Emi luttait contre le défi de l'impatience dans ses aspirations artistiques. Confrontée à la lente progression de son travail et au désir de perfection instantanée, Emi ressentait le poids de la frustration. Cependant, à travers une pratique dédiée et un engagement inébranlable envers son art, Emi découvrit le pouvoir transformateur de la patience. Chaque coup de pinceau devient un témoignage de l'art de l'attente, et avec le temps, ses peintures se métamorphosèrent en chefs-d'œuvre, prouvant que la véritable brillance artistique nécessite souvent la touche nourricière du temps. La dernière histoire déplaça le focus vers Taro, un brillant stratège dont le récit illumina les écueils de l'attachement. L'esprit exceptionnel de Taro le menait souvent au succès, mais son attachement rigide à des stratégies et idées spécifiques entravait son adaptabilité. À travers une série de défis et de défaites imprévues, Taro apprend l'importance de lâcher prise. Il embrasse le concept que le succès est une danse dynamique avec les circonstances toujours changeantes de la vie. L'éclat stratégique de Taro prospéra lorsqu'il abandonna les chaînes de l'attachement, lui permettant de s'adapter à de nouvelles idées et défis imprévus avec grâce.
Alors que ces récits se déroulaient, Koji se retrouva immergé dans les voyages transformateurs de Takei, Emi et Taro. Chaque histoire sert de guide, offrant des leçons précieuses sur la façon de surmonter le doute, l'impatience et l'attachement. Armé de ces récits, Koji poursuit son voyage, inspiré par la résilience et la sagesse encapsulées dans les expériences de ceux qui avaient affronté des défis similaires sur le chemin du succès. Avec les derniers échos des récits d'Hiroshi résonnant dans l'air, Koji se retrouva enveloppé d'un profond silence, le poids d'une sagesse nouvelle s'installant au plus profond de son âme contemplative. La gratitude monta en lui et, d'une révérence respectueuse, Koji exprima ses remerciements les plus sincères à Hiroshi pour la guidance inestimable qui lui avait été offerte. Les yeux du modeste fermier étincelaient d'une reconnaissance tranquille, reconnaissant l'impact transformateur de leur conversation partagée. Armé du trésor d'enseignements tirés des histoires de Takei, Emi et Taro, Koji reprit son voyage avec un sentiment renouvelé de vigueur. Le chemin devant lui, bien que entrecoupé de défis, lui semblait désormais plus praticable alors qu'il embrassait les leçons de confiance inébranlable en soi, de patience et d'adaptabilité. Face au doute, Koji confronte ses propres incertitudes avec la confiance instillée par l'histoire de Tokyo. Les flèches du doute de soi furent rencontrées par le bouclier résili de la croyance en ses capacités, lui permettant de naviguer à travers les ombres de l'incertitude avec un esprit résolu. Alors que l'impatience menaçait de semer des graines de frustration, Koji se souvint de la dévotion d'Emi envers son article à chaque défi rencontré, il l'aborda avec la patience d'un artiste élaborant méticuleusement un chef-d'œuvre. Il comprit que le voyage était une toile en cours d'élaboration et que chaque instant avait le potentiel de contribuer à la tapisserie complexe de son succès. La route se dévoila avec ses détours et ses virages, présentant des obstacles imprévus testant la détermination de Koji. Cependant, armé de la leçon de Taro sur les périls de l'attachement, il embrassa la fluidité des circonstances. S'adaptant à de nouvelles idées et à des défis imprévus, Koji navigua avec grâce à travers le paysage changeant de son voyage, comprenant que le succès n'était pas une destination fixe mais une danse dynamique avec le rythme de la vie. À chaque pas, Koji intériorise l'essence des enseignements d'Hiroshi, transformant les défis en marche vers l'avant et les revers en opportunités de croissance. Le village, avec son charme pittoresque, s'estompa peu à peu dans le lointain alors que Koji avançait, son cœur empli de la détermination silencieuse qui découle de l'acceptation du voyage, savourant chaque moment et incarnant la sagesse intemporelle transmise sous le chêne ancien. Des années passèrent et le récit du voyage de Koji résonna à travers les corridors du temps, laissant une marque indélébile sur le paysage de l'inspiration. Koji, avec une détermination inébranlable et la sagesse profonde acquise sous la guidance d'Hiroshi, atteint un succès remarquable qui dépassa les limites de sa propre histoire. Ses accomplissements devinrent une source d'inspiration pour ceux qui osaient rêver et aspirer à la grandeur. Koji, désormais un témoignage vivant du pouvoir transformateur de surmonter le doute, d'embrasser la patience et de se libérer de l'attachement, devint un symbole de résilience et de triomphe. Son nom devint synonyme de courage pour affronter les adversités du voyage et de sortir victorieux, non seulement dans les réalisations extérieures, mais aussi dans la maîtrise de son monde intérieur. Attribuant ses triomphes aux leçons inestimables apprises lors de son voyage ardu mais enrichissant, Koji devint un mentor et un guide très demandé. Ses paroles résonnaient avec les cœurs de ceux qui aspirent à tracer leur propre chemin, et la sagesse qu'il partageait devint une lumière directrice pour les individus naviguant dans les complexités de leur propre vie. L'histoire de Koji et des trois ennemis se propagea comme une traînée de poudre à travers le pays, portée par les murmures du vent et les pas de ceux inspirés par son récit. Les villages et les villes résonnaient avec les contes de son voyage, et les leçons encapsulées dans les luttes contre le doute, l'impatience et l'attachement devinrent un patrimoine partagé pour d'innombrables âmes. Les gens de tous horizons ont trouvé réconfort et motivation dans l'histoire de Koji. Le fils du fermier, l'artiste en herbe, le stratège aguerri, tous se sont reconnus dans les défis et les triomphes de l'Odyssée de Koji. Son récit est devenu un récit collectif, s'inscrivant dans la toile d'une communauté qui valorise les principes de confiance en soi, de patience et d'adaptabilité. Au fil des saisons et des évolutions des paysages, l'héritage de Koji a perduré. Son histoire a servi de rappel constant que la quête du succès ne se résume pas uniquement à atteindre une destination, mais, plus important encore, à embrasser le voyage transformateur. Le village autrefois pittoresque, désormais touché par les échos des triomphes de Koji, se dresse comme un témoignage du pouvoir durable de la sagesse, de la résilience et de la capacité de l'esprit humain à surmonter tout défi. Le récit durable de Koji sert de rappel poignant que l'essence du succès s'étend bien au-delà des simples accomplissements extérieurs. Au lieu de cela,
elle est étroitement liée au fils de la paix intérieure et de la sagesse cultivée le long du voyage transformateur. Le récit de Koji transmet une série de leçons inestimables qui résonnent à travers le temps et l'espace, guidant ceux qui cherchent l'inspiration dans leur propre quête. Avant tout, l'histoire souligne que le succès n'est pas un point fixe dans le temps ou une réalisation unique. C'est plutôt un voyage continu rempli de défis, de triomphes et de croissance continue. L'Odyssée de Koji devient un témoignage vivant de l'idée que la quête du succès est un processus dynamique qui se déroule au fil du temps, marqué par la découverte de soi et l'évolution. L'une des leçons fondamentales tirées de l'expérience de Koji est l'importance de surmonter le doute. Son histoire illumine le pouvoir transformateur de la confiance en soi face à l'incertitude, soulignant que le premier pas vers le succès réside dans la conquête des adversaires internes qui peuvent obscurcir la vision et entraver le progrès. La patience émerge comme une vertu redoutable dans le récit de Koji, démontrant son pouvoir de façonner les destins. À travers les défis auxquels il a été confronté, Koji a appris que le succès nécessite souvent l'endurance pour résister au passage du temps, permettant le développement organique des compétences, des expériences et des opportunités. Le récit met également en évidence l'importance de lâcher prise sur l'attachement, un thème tissé dans le tissu du voyage de Koji. En abandonnant les fixations rigides sur des résultats prédéterminés, les individus peuvent naviguer dans les méandres de la vie avec plus d'adaptabilité et de résilience, accueillant l'imprévu avec ouverture d'esprit et de cœur. Dans la tapisserie de la vie de Koji, la sagesse tirée des autres, en particulier d'Hiroshi, émerge comme une lumière guide. La reconnaissance que chercher conseil et apprendre de ceux qui ont parcouru des chemins similaires peut être déterminante pour surmonter les défis et enrichir son propre voyage devient un pilier de l'histoire de Koji. Par-dessus tout, le récit de Koji résonne avec la profonde vérité selon laquelle le véritable succès implique une transformation intérieure. Il transcende les réalisations matérielles, englobant le raffinement du caractère, le développement de la sagesse et l'atteinte de la paix intérieure. L'histoire de Koji devient un phare, invitant les autres à se lancer dans leur propre voyage de découverte de soi, armé des leçons intemporelles encapsulées dans le récit, témoignant du pouvoir durable de l'esprit humain dans sa quête d'un succès authentique et durable. Au cœur de l'histoire réside un appel puissant à redéfinir nos notions conventionnelles du succès. Elle nous invite à déplacer notre attention des réalisations extérieures vers les sphères de l'épanouissement intérieur, de la croissance personnelle et de la cultivation de qualités qui contribuent à une vie équilibrée et significative. Dans un monde souvent guidé par les attentes sociales et les repères matériels, le voyage de Koji devient un rappel poignant que le vrai succès ne se mesure pas uniquement à l'accumulation d'éloges ou d'accomplissements tangibles. Au contraire, le récit nous encourage à regarder à l'intérieur, reconnaissant l'importance de l'épanouissement intérieur comme une boussole guidant nos aspirations. L'accent mis sur la croissance personnelle résonne à travers l'Odyssée de Koji, nous invitant à voir le succès comme un processus dynamique de développement continu. L'histoire remet en question la notion de succès comme une destination statique et nous incite plutôt à embrasser la nature toujours changeante de nos voyages, reconnaissant que chaque expérience, défi et triomphe contribuent à la trame de notre croissance personnelle. De plus, le récit souligne l'importance de développer des qualités qui mènent à une vie équilibrée et significative. Qu'il s'agisse de la résilience pour surmonter le doute, de la patience pour naviguer le cours du temps, ou de la capacité à lâcher prise sur l'attachement, l'histoire de Koji transmet une sagesse intemporelle sur les vertus qui favorisent non seulement le succès mais aussi une existence holistique et épanouissante. En essence, le conte devient un repère pour une approche plus consciente et intentionnelle du succès, une approche qui transcende les attentes sociales et nous invite à explorer les profondeurs de nos propres aspirations. Il nous incite à aligner nos aspirations avec des valeurs qui résonnent avec notre être intérieur, favorisant un sentiment de but et d'épanouissement qui s'étend bien au-delà des limites des définitions traditionnelles du succès. Alors que les échos du voyage de Koji résonnent, il nous défie de nous lancer dans nos propres quêtes de sens et d'épanouissement, reconnaissant que la véritable mesure du succès réside dans la richesse de notre monde intérieur et dans l'impact positif que nous pouvons avoir sur le monde qui nous entoure.